Bonjour à tous, c'est Tonton Jus. On se retrouve pour la vidéo numéro 3 de l'hebdo de Tonton Jus. Tonton Jus, c'est moi. Alors on va commencer par Daughter of the Empire de Jenny Wirtz et Raymond Ifist. Et je veux dire, le livre est très très bien. Pas non plus 5 étoiles exceptionnelles, mais c'est un livre à une fantaisie solide ici. Publié en 86 et honnêtement ça me rappelle à quel point la fantaisie des années 80 et 90 était bien par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle, par rapport à la fantaisie moderne. Le marché a quand même pas mal changé. Mais donc ici, deux grands noms, Jenny Wirtz, Raymond Ifist. On sent pas du tout que ça a été écrit par deux personnes, ça va. Donc ici, d'après ce que j'ai lu, ils ont passé leur temps à relire et à réécrire différents passages chacun à leur tour. Et donc ici, on a vraiment l'impression, on n'a pas du tout la sensation que c'est deux personnes différentes qui l'ont écrit, donc ça c'est très bien. L'intrigue en elle-même, c'est une intrigue plus ou moins politique, mais politique au niveau local, hein, entre guillemets, tant que maintenant en tout cas. On sent bien que ça va augmenter au fur et à mesure, parce que c'est le premier tome d'une trilogie. Ça peut être lu comme standalone sans souci. Mais on sent bien que la trilogie va augmenter et qu'au final ça va être, je suppose, pour le contrôle entier de l'Empire. Mais tant qu'ici c'est une intrigue politique, c'est vraiment des machinations politiques, mais qui sont plus au niveau local. Et j'avoue que c'est un excellent livre, je l'ai lu super rapidement, j'étais à fond dedans. La première partie est un peu monotone, mais la deuxième partie, franchement, elle est très très bonne. Le personnage principal, c'est Mara. Donc c'est vraiment elle qu'on va suivre quasi tout le temps, et c'est le personnage le plus développé. C'est vrai que les personnages secondaires parfois ils n'ont pas vraiment d'arc eux-mêmes. L'arc ici au niveau personnage c'est vraiment centré sur Mara, mais c'était un peu, comme je disais, c'est un peu le typique de la fantasy à l'époque. World building fantastique, ça se passe dans le même monde que Riftoir, donc qui est les premières séries de Raymond Ifist, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu les autres pour le lire ici, parce que ça se passe dans une région totalement différente. Je pense qu'il y a deux, trois allusions à ce qui se passe dans les autres livres, ça va, mais globalement ça n'influence pas du tout l'histoire ici. Moi-même, ça fait quand même un bout de temps que j'avais lu cette trilogie-là, donc j'ai remarqué quand on en parlait, ça va, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir lu le reste de la saga Riftoir pour apprécier ce livre aussi. Et comme je l'ai dit, même si c'est une trilogie, ça marche très très bien comme standalone. Donc un livre de fantasy vraiment solide, qui me rappelle à quel point la fantasy des années 80-90 était excellente à ce niveau-là. Alors ensuite, malheureusement, on va continuer avec une petite déception. Demon in White de Christopher Ryoko. C'est le tome 3 dans la série Sun Eater. Et globalement, j'ai le même avis que pour le tome 2. Il y a une excellente histoire dans le livre, mais malheureusement, elle est ensevelie sous beaucoup trop de choses superflues. Globalement, l'entrée en matière est excellente, bien mieux que dans le 2. J'étais à fond dedans quand j'ai commencé le livre, j'étais vraiment à fond dans l'intrigue, etc. Le problème que j'ai eu, c'est que l'intrigue du début de livre, elle est résolue dès l'acte 1. Donc vous pouvez prendre littéralement les 250 premières pages du livre et les publier comme un livre, et vous avez une histoire complète. Et donc ici, le problème, c'est que l'acte 1, plutôt que de lancer le livre, il l'arrête, il le coupe. Et il faut quand même pas mal de pages et pas mal de chapitres pour qu'une autre type d'intrigue reprenne, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est vraiment des petits fils d'intrigue qui commencent et puis qui se finissent, et puis on passe à autre chose, donc ça recommence, ça se finit, etc. jusqu'à la fin. Je ne vais pas mentionner plus de détails que ça parce que j'ai pas envie de spoiler les choses, mais globalement ce qui manquait pour moi dans le livre, c'est vraiment une intrigue qui allait du début à la fin du livre et qui allait vraiment crescendo. Ici la fin du livre, malheureusement, n'est pas l'accumulation du reste de l'histoire. C'est vraiment
le final du livre est vraiment, c'est un grand événement qui arrive, mais j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement quelque chose qui réellement est la culmination de tout ce qui se passait avant. Alors je ne sais pas si je vais continuer la série ou pas. Je sais que le 4e tome, en termes de nombre de pages, est plus court. Et j'avoue que comme ma principale critique ici du tome 2 et 3, c'est que l'auteur s'éparpille un peu trop. Je me demande si justement, vu que le 4e tome est plus court, s'il n'est pas plus concentré sur quelque chose, si justement il ne va pas me plaire plus, malgré le fait que globalement les gens préfèrent le tome 2 et 3 au tome 4. Donc à voir, si je le trouve à bon prix, je vais peut-être quand même essayer le tome 4 pour voir. Donc ça c'était 2 lectures finies. Ensuite j'en ai profité, j'ai un petit peu avancé encore dans le Silmarillion. Ça va, mais pour le moment juste un chapitre ou 2, pas grand chose. Par contre j'ai bien avancé dans ici le recueil de Star Trek par John Pine. Donc c'est des comics américains. Ça va, donc situé à l'époque de la série originale. Et globalement je suis assez mitigé aussi ici. Il y a des comics qui sont absolument excellents et d'autres qui ne sont pas du tout. Je veux dire, on a tout un arc qui se passe, qui se passe sur Terre dans les années 60. Je me rappelais vaguement plus ou moins de quel épisode de Star Trek c'était tiré. Ça va, mais sans plus. Et du coup, vu que c'est avant tout sur Terre dans les années 60, même s'il y a un lien avec Star Trek, c'était quand même pas terrible. Par contre, il y a tout un arc avec les Romuliens qui se passe. En fait, on voit vraiment en détail, pour ceux qui ont vu Star Trek, l'épisode Balance of Terror, qui est d'ailleurs, il y a déjà une allusion à ça dans Star Trek Strange New World, la série la plus récente de Star Trek. On a déjà des références à cet épisode-là dans la série ici. Mais donc ici, on voit en fait tout le côté des Romuliens pendant cet épisode-là, et aussi avant et après, les répercussions que ça a eu dans la société de Romulus. Et ici maintenant je suis dans une série de comics avec, je pense, Number One, pour ceux qui ont vu le tout premier pilote avant William Shatner. Heureusement j'ai oublié le nom de l'acteur, mais donc c'était avec Christopher Pike, le tout premier pilote qui a été tourné. Et je pense donc qu'ils ont réutilisé des images pour faire les épisodes de Cage, si je me rappelle bien du titre. Et donc on voit ici, malheureusement j'ai oublié le nom de l'actrice aussi, mais donc Number One, qui était le premier officier dans ces pilotes-là. Et donc ici on suit un peu son histoire avant qu'elle arrive comme officier ici dans le vaisseau Enterprise. Et donc ça, globalement, c'est intéressant, mais sans plus pour l'instant. Donc à voir. Alors ensuite, quand même, un petit achat qui va peut-être surprendre ou peut-être pas, mais globalement, ici c'est logique, c'est le tome 3 de La Roue du Temps. Alors simplement parce que j'ai décidé de continuer La Roue du Temps avec cette belle édition cartonnée et couverture d'origine des années 90. Et de toute la collection, c'est ce tome 3 que j'ai eu le plus de mal à dénicher. Voilà. Et donc du coup j'ai pas encore acheté le tome 2. Enfin si, techniquement je l'ai commandé, pardon, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais donc du coup ici le tome 3, sur un des sites où je l'ai trouvé, il n'y a plus qu'un seul exemplaire de disponible, donc je l'ai pris. Et honnêtement il est un peu jauni comme vous voyez, mais le reste du livre est absolument nickel, ce qui est quand même assez bon et assez surprenant étant donné que c'est un livre qui a été publié en 91. Ça va, donc ici je m'attendais pas nécessairement à avoir quelque chose d'aussi bonne qualité, puisque le premier tome que j'ai acheté, c'était une réimpression, et on peut le voir puisqu'ici, pour ceux qui connaissent un peu les hardcovers anglais comme ça, la couverture bleue comme ça c'est plus typique des années 90, tandis que l'autre c'est une couverture noire qui est plus proche des impressions modernes. Donc je pense que le premier tome a été réimprimé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc assez content de l'avoir trouvé, et assez content à bon prix surtout, puisque le problème c'est pas de temps de les trouver, mais c'est de les trouver à bon prix. Donc je l'ai trouvé à un prix raisonnable,
Et en plus, le truc est nickel, donc pour moi c'est parfait. Au niveau vidéo que j'ai publié, donc le week-end passé, j'ai fait mon vlog sur le premier tome de La Roue du Temps. Qui était finalement il était plus court que ce que je pensais, puisque c'est toujours difficile à juger vu que je filmais au fur et à mesure que je lisais, donc c'est toujours difficile à estimer si on parle beaucoup ou non sur le livre. Donc il y a des fois où je pense que j'aurais pu aller plus en détail. J'ai aussi j'ai filmé aujourd'hui, mais normalement il sera déjà publié. J'ai fait un petit short sur mon top 5 de mes lectures de cette année-ci, tant que maintenant. Et alors, la prochaine vidéo qui sera pour ce week-end, j'ai pas encore totalement décidé de ce que je voulais, faire. Soit ce sera une opinion sur la trilogie First Law d'Abercrombie. Ça fait un petit temps que ça me trotte dans la tête de faire une vidéo un peu récapitulative sur toute la trilogie. Ou alors une vidéo où je donne quelques conseils pour augmenter son rythme de lecture ou pour lire plus. Simplement parce que ces dernières semaines, j'ai eu quand même un rythme assez bon au niveau lecture. J'ai lu 4 livres ici en octobre. C'est pas mal du tout, même pour moi. C'est quasi 2 fois plus vite que ce que je lis d'habitude. Donc faire peut-être une vidéo sur quelques conseils pour justement lire plus, et surtout ça peut peut-être aider au point de vue référencement, vu que je suppose que c'est un topic qui est quand même pas mal recherché sur YouTube. Donc si vous avez une recommandation à faire par rapport à une vidéo pour ce week-end, n'hésitez pas. Tout commentaire est bon à prendre, comme j'ai dit toujours. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo.